Salam Oustad, Alaykoum salam wa rahmatullah. quel est votre programme éducatif? Ça dépend des groupes, mais c'est une bonne question parce qu'on peut se demander ça. Certains nous ont comparé à une maison pour tous parce qu'on fait beaucoup d'activités, alors que non, on enseigne également. On donne des activités. Au passage, je ne suis pas subventionné, on n'est pas une association, encore une fois, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, donc nous n'avons aucune subvention. Et d'ailleurs, alhamdulillah, nous vivons dans un pays où il y a une transparence de la vie publique, et donc il suffit d'aller sur un site internet, la mairie de Montpellier en l'occurrence, de regarder les subventions et de voir que nous ne touchons aucune subvention. On peut faire de même avec le département, la région, l'État, peu importe. Nous ne sommes pas une maison pour tous, nous donnons des cours, il y a des activités dans un cadre privé, dans un cadre personnel, je vous reçois chez moi, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une association, c'est dans un cadre informel tout simplement. Et qu'est-ce qu'on y enseigne? On y enseigne plusieurs choses, on y apprend la vie du prophète, alayhi salatu salam, on y apprend l'exemple des compagnons, en le recontextualisant constamment. C'est-à-dire d'apprendre la vie du prophète, des compagnons, des grands de l'islam, en le remettant dans un contexte actuel, occidental, en tirant des enseignements et des moralités. Parce que c'est pour moi la chose la plus importante. Et c'est là où on a une divergence entre nous et ceux qui ont une lecture littérale, c'est que moi, lorsque je vous enseigne, et j'espère que nous sommes nombreuses et nombreux à le faire, j'essaie de recontextualiser les choses. L'islam a cette chance, j'aime pas le terme de chance, mais l'islam a cet honneur et ce privilège, cette conscience d'esprit d'être à la fois flexible et d'être réaliste. Lorsque nous lisons un texte du Coran ou de la Sunna, il peut parfois être interprété. Et les spécialistes du Coran le savent, dans le Coran, il y a le qat'i et le mutashabih. Il y a le catégorique et le non catégorique. Il y a l'interprétable et le non interprétable. Il en est de même dans le hadith. Lorsque nous lisons, et c'est l'un des enseignements que je donne, que le prophète, alayhi salatu salam, lorsqu'il rigole, il met sa main devant son visage. Certains littéralistes ont compris que c'est interdit du coup de rire. C'est totalement bête de le croire de cette manière-là. Moi, quand je vais vous enseigner ce hadith-là, c'est de le recontextualiser, c'est de comprendre la lettre, de comprendre le sens, de comprendre le fond de la pensée du prophète, alayhi salatu salam. En l'occurrence, ça a été pour lui de se dire, moi je suis dans un moment de joie et je suis dehors, il y a peut-être des gens qui me voient et qui eux sont blessés, ont un problème dans leur vie. Et le fait de voir le prophète en train de rire, ça va leur faire encore plus de mal. Voilà comment on est en train d'enseigner. Donc on enseigne le Coran et la Sunna en les recontextualisant, premièrement. On apprend les différentes histoires des hommes et des femmes de notre histoire musulmane en recontextualisant, en tirant des enseignements et des moralités. C'est d'ailleurs le titre de mon premier livre, La voie prophétique, enseignement et morale. C'est ce que j'ai fait dans mon deuxième livre, tout un passage sur l'éducation en disant qu'il nous faut nous replonger dans l'éducation, la véritable éducation. C'est ce que j'ai fait dans mon troisième livre, Nous sommes les mères des croyants, en donnant l'histoire des mères des croyants et en tirant des enseignements et des moralités. Ce qu'on apprend aussi, c'est à parfaire notre moralité ici. C'est à changer de comportement, à être quelqu'un de droit, de juste, d'humain, à être quelqu'un d'honnête, à être quelqu'un d'intègre. Donc on fait des cours de moralité. On fait du coaching également sur le cœur, sur la spiritualité. Nous faisons beaucoup de spiritualité, la réforme des cœurs, la réforme de notre vision des choses. On apprend aussi ce que nous considérons dans l'islam al-halal et al-haram, c'est-à-dire les choses prohibées et les choses qu'il faut faire. Jamais en imposant les choses de cette manière-là. C'est simplement donner, voilà, sur un plateau, voilà ce que dit l'islam. Est-ce que tu es pour ? Est-ce que tu es contre? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu ne veux pas? Et si tu ne veux pas, est-ce que tu veux que je te convainc ou tu ne veux pas? Si tu ne veux pas, je ne te convainc pas. C'est ton choix. Tu es libre de faire ce que tu veux. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Il y a ce principe qui est fondamental et auquel je crois, lakum dinukum waliyadin, à toi, ton idéologie, ta religion, et à moi la mienne, tout simplement. Il n'y a pas de mal par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on enseigne d'autre? On peut enseigner, c'est l'étude de mes livres, en l'occurrence. Ça va être également des cours où nous allons apprendre la aqidah, c'est-à-dire le dogme islamique. Qui est Allah? Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Qui est le prophète Mohammed alayhi salatu salam? Quelles sont les écoles juridiques?
C'est aussi des cours, et ça a été pendant longtemps aussi la volonté de prendre les sciences islamiques, il y en a environ 60, et de les populariser, de les vulgariser, pardon du terme, mais c'est de cette manière-là. Donc c'est prendre al-mawalith, les sciences de l'héritage, et de le rendre accessible à des jeunes de votre âge. Ça va être par exemple de prendre la sharia et de remettre les pendules à l'heure. Qu'est-ce que la sharia? Non, il ne s'agit pas de couper la main de quelqu'un ou de lapider telle autre personne. La sharia, ce sont des valeurs suprêmes. Et j'ai eu l'occasion de faire une vidéo sur ça. Qu'est-ce que la sharia? Je l'ai dit en quelques minutes. C'est liberté, égalité, fraternité, générosité, solidarité, dignité, etc. Mais dans les cours, c'est pendant 1 an, 2 ans, 3 ans de développer cette question de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, etc. Les cours, c'est aussi de casser les préjugés que certains musulmans, musulmanes revendiquent au nom de l'islam et qui sont totalement faux. C'est par exemple lorsqu'il y a des attentats, de rappeler à l'ordre les garçons, attention, vous n'avez pas à critiquer telle ou telle personne qui veut caricaturer. Si elle veut caricaturer, elle a le droit de le faire. Peu importe, on s'en fout, c'est pas parce qu'ils vont caricaturer notre bien-aimé, alayhi salatu salam, que ça y est, subhanallah, il est devenu un monstre. Donc, au fur et à mesure des cours, c'est ça. C'est aussi, dans ces cours-là, de répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Généralement, lorsqu'on arrive dans le cours, je vais vous demander, alors, est-ce que vous voulez parler d'un sujet? Moi, j'ai mon cours que j'ai préparé. Mais est-ce que vous avez un sujet que vous voulez parler? Ça va être de mettre en garde, attention à tel ou tel influenceur qui est en train de vous influencer. J'aime à dire qu'il y a des influenceurs que pour des gens influençables. Et vous ne devez pas être des gens influençables, ni avec Ousted, ni avec les autres personnes, mais vous devez garder votre esprit critique et votre esprit ouvert. Ça va être des cours dans lesquels on va construire un homme, on va construire un individu. En réalisant ce hadith du prophète, salam, qu'il dit jouer avec eux pendant 7 ans, c'est-à-dire un enfant de 0 à 7 ans, on joue avec lui. On ne l'éduque pas, on joue avec lui. De 7 ans à 14 ans, on l'éduque. Et de 14 ans à 21 ans, on l'accompagne. Vous êtes dans un âge, en tout cas pour toi, où tu es dans l'âge dans lequel je vais t'accompagner. Et donc c'est ça, ce sont des cours dans lesquels je vais répondre à vos différentes interrogations, questionnements, craintes, peurs. Ça va être des cours dans lesquels aussi, je n'ai jamais donné par exemple des cours pour faire peur, où on va décrire l'enfer juste avec cette volonté de faire peur. Mais je dis toujours, c'est pas très intéressant de donner des cours, pardon, il y a des travaux au-dessus, de donner des cours, on ne donne pas des cours juste pour faire peur, non, c'est pour donner envie, pour donner cet espoir-là, de faire rêver et de donner envie. Je ne sais pas si le son est bon, du coup désolé pour celles et ceux qui sont en train d'entendre s'il y a eu ce petit bruit. En tout cas, voilà les différents cours qu'on est en train de donner. Merci beaucoup. De rien.